إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من Bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue à Médine avec nous. Cette vidéo s'adresse aux débutants, ceux qui veulent accomplir leur Umrah mais qui ne savent pas comment faire. Par la suite, je vais tout vous expliquer, comment vous loger, comment vous déplacer, quel rite accomplir, etc. Est-ce qu'on a besoin d'un guide? Je vais répondre à toutes vos questions. Donc, on commence par le début. Quand vous prenez votre billet d'avion, vous avez deux possibilités. Soit vous arrivez à Médine ou soit vous arrivez à Jeddah. Pour ma part, on est arrivé à Médine et dans cette ville se trouve la mosquée de notre prophète alayhi salatu wassalam. C'est bien d'aller la visiter, mais cela ne fait pas partie du Hajj ou de la Umrah. Donc nous, on va accomplir une Umrah, donc on va directement se diriger vers la Mecque. Donc, vu qu'on est à Médine, on doit prendre soit le bus ou soit le TGV. On va choisir le TGV. À la sortie de l'aéroport, on demande au taxi de nous emmener à la gare pour qu'on puisse prendre le train en direction de la Mecque. Si vous prenez un billet d'avion et que vous arrivez à Jeddah, qui se trouve à 45 minutes en voiture de la Mecque, à votre arrivée, vous avez deux solutions. Soit vous prenez le taxi, ou soit vous pouvez également prendre le TGV. Cette vidéo est assez différente des autres vlogs que j'ai pu réaliser parce que c'est une vidéo dédiée à ma première Umrah. Je vais vous montrer chaque étape de mon voyage, les bons plans, les hôtels, la réalité sur place. Comme d'habitude, comme je fais dans les autres destinations, comment se repérer, les principales étapes religieuses. Je précise dès le début de cette vidéo que je ne suis pas un imam. Je partage simplement mon parcours sur place. Est-ce qu'il faut partir avec une agence, sans agence, etc. On va répondre à toutes les questions. Moi, personnellement, je suis allé sans agence et je vous conseille d'acheter un livre que je vais vous mettre en description qui vous aidera à comprendre les rites. Je vous invite également à regarder des vidéos sur YouTube d'imams qui expliquent comment faire une Umrah et bien évidemment de solliciter votre entourage. Nous, c'est la street, donc je vais vous expliquer à ma sauce. Je vais vous montrer la réalité sur place, à savoir que la Umrah n'est pas un Hajj. La Umrah est un petit pèlerinage surérogatoire, ce n'est pas obligatoire, tandis que le Hajj est le grand pèlerinage. Celui-ci est obligatoire pour chaque musulman qui en a les moyens. Et si vous regardez cette vidéo et que vous avez un iPhone 13 et que vous êtes en Europe et que vous mangez de l'escalope tous les jours, vous avez les moyens. Certes, le prix est de 10 000 € environ pour l'accomplir, mais vous pouvez mettre 50 ou 100 € par mois au minimum de côté pendant 10 ou 15 ans et ce sera bon. Donc, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de priorité. En résumé, la Umrah comprend une partie des étapes que l'on doit réaliser pendant le Hajj. C'est pour ça que l'on appelle le petit pèlerinage. On va dire que c'est un entraînement. Encore une fois, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un contrôle. Même si vous vous trompez, il n'y a aucun problème. C'est juste que vous allez avoir moins de récompenses. Pour rappel, une prière effectuée au sein de la zone sacrée équivaut à 100 000 prières, bien évidemment dans le cas où Allah accepte la prière. Au sein de cette zone qui s'appelle Masjid al-Haram, donc la mosquée sacrée. Le mot haram que vous entendez, ce n'est pas la même chose que quand vous entendez quelque chose qui est halal ou quelque chose qui est haram. Ici, le mot haram égale sacré. C'est pour ça qu'on dit Masjid al-Haram. Masjid, la mosquée, haram, sacré, donc la mosquée sacrée. Donc pour ma part, Colonel a organisé notre Umrah en quelques jours, on s'est chauffé en dernière minute. Je ne dis pas ça pour vous dire aussi de le faire en rapide, je veux simplement vous dire que c'est possible, car même si ça paraît stressant, c'est au final assez simple à organiser et à réaliser. Oubliez l'idée que c'est un contrôle ou un examen et que si vous échouez, vous avez raté votre vie ou quoi que ce soit, rien à voir. On doit tous commencer quelque part et vous avez la possibilité de la faire tout seul ou accompagné avec un guide. Alors là, vous allez me poser la question, est-ce que je dois prendre un guide? Tout dépend de vos moyens et si vous êtes débrouillard ou non. Il y en a qui proposent des packages à 700 €, d'autres à 1000 €, d'autres à 1500 €, d'autres à 2000 €. Tout dépend de vos moyens. Si vous avez envie d'être avec d'autres personnes, si vous voulez un guide privé, donc vous n'êtes pas obligé de prendre un guide et vous pouvez le faire tout seul comme nous on l'a fait. Grosso modo, une Umrah se fait en quelques heures. Il y a quelques rites à suivre, des invocations à dire et à comprendre comparé au Hajj qui s'étend sur plusieurs jours. Donc ne vous trouvez pas d'excuses, vous pouvez faire une Umrah en escale. Si par exemple vous avez 8 heures d'escale à Jeddah parce que vous devez aller en Asie ou je ne sais où, vous pouvez vous arrêter, sortir de l'aéroport et faire une Umrah. Donc on arrête les excuses, ça coûte trop cher, j'irai quand j'aurai les moyens. Il y a plein de bons plans et surtout ne vous dites pas je suis trop jeune, j'irai plus tard car on ne sait pas quand on va mourir. Il ne faut pas procrastiner pour réaliser des bonnes œuvres. À la fin de la vidéo, je vais vous mettre des bons plans et comment vous allez pouvoir faire une Umrah aux alentours de moins de 700 €.
Oui, oui, tu as bien entendu. Une Umrah à moins de 700 euros. On peut même aller à moins de 500 euros si vous êtes prêt à dormir dans des conditions un petit peu plus compliquées. Un petit peu de théorie. On va voir qu'est-ce que le Miqat. Le Miqat est une zone géographique autour de la Mecque. Dans le cadre d'un petit pèlerinage, tu n'as pas le droit d'entrer dans cette zone sans être en état de sacralisation. Encore une fois, tranquille, no stress, on va tout voir ensemble. Et quand on parle de portes, ce n'est pas des portes physiques, c'est simplement des points GPS et on appelle ça des portes du Miqat. Il y en a plusieurs et comme dans notre exemple, vous allez voir, on est parti de Médine pour aller à Mecca. Après une vingtaine ou trentaine de minutes dans le train, on a passé une première porte du Miqat qui s'appelait Dhul Hulayfa. On a 2 heures de train avant d'arriver à la Mecque et ces portes sont des portes d'entrée et également des portes de sortie. Vous allez comprendre. Si vous êtes amené, par exemple, à devoir faire une seconde Umrah pour un défunt ou pour quelqu'un qui ne peut pas accomplir le petit pèlerinage, vous devez quitter le territoire, sortir par l'une des portes et re-rentrer par l'une des portes et refaire tout le processus de sacralisation, etc. qu'on va voir ensemble. Avant de faire une Umrah, il y a des règles. Comme quand vous devez faire une prière, vous devez faire les ablutions. Il y a différentes étapes à suivre. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si vous voulez faire une Umrah, un petit pèlerinage, vous devez respecter certaines règles, dont la sacralisation. Comme par exemple, l'interdiction de se couper les cheveux et les ongles, se parfumer, se raser. Un exemple, vous partez à midi de Paris, vous avez 6 heures d'avion, grosso modo. Durant cette période, vous n'avez pas le droit de vous couper les cheveux, les ongles, vous parfumer ou vous raser. Que ce soit parfumer le corps ou parfumer votre vêtement. Vous devez prononcer l'intention, vous devez répéter la talbiya, vous devez vous mettre avant le départ en tenue de ihram et c'est une condition obligatoire afin d'effectuer la umrah. Pour les hommes, la tenue de ihram, c'est une tenue blanche, on va voir ça par la suite, tandis que les femmes, vous devez couvrir la totalité de votre corps, donc que ce soit les avant-bras, que ce soit les pieds également, et privilégier une tenue noire, pas être en tenue blanche. Alors, vous avez 2 solutions maintenant. La première, c'est que vous arrivez à Médine. Donc, si vous êtes amené à arriver à Médine, comme moi, vous devez avoir, dans un premier temps, vos grandes ablutions. Il faut les faire le jour du départ. Ensuite, pas besoin d'être en état de sacralisation. Vous pouvez arriver à l'aéroport en jogging, aucun problème. Je suis arrivé en camis, comme vous avez pu le voir au début. Il faut ensuite se mettre en tenue de ihram. Vous avez 2 solutions à ce moment-là. La première, c'est que vous achetez un ihram en France et que vous le mettez soit au départ de France, mais bon, ça ne sert à rien, autant le mettre directement à Médine dans les toilettes, parce que je tiens à préciser que vous n'avez pas de caleçon. Donc si vous partez de France, autant être à l'aise et vous vous changez directement à Médine, aucun problème, vous allez dans les toilettes, vous faites vos ablutions, vous vous changez, aucun souci. La deuxième solution, c'est d'acheter un ihram au centre-ville de Médine, comme je l'ai fait et vous allez le voir par la suite. Ensuite, vous vous dirigez vers la gare TGV, direction Makkah, vous changez dans les toilettes et ou vous faites vos grandes ablutions si vous n'étiez pas au courant avant de partir. Et il y a des choses à faire et à dire à certains moments comme l'intention, la talbiya. Tout est écrit dans le livre que je vais vous mettre en bio. Je vous expliquerai par la suite. Lorsque vous arrivez à Mecca, vous déposez vos valises à l'hôtel, en taxi, vous vous dirigez immédiatement à Masjid al-Haram, la Mecque. Donc maintenant, si vous arrivez à Jeddah, j'ai mis Mecca parce que Jeddah, c'est à 45 minutes de Mecca et en général, les gens disent voilà, moi je vais à la Mecque, j'ai un avion pour la Mecque. C'est un avion direction Jeddah. Il n'y a pas d'aéroport à Mecca, ok? Donc, c'est pareil, vous devez avoir vos grandes ablutions, vous les faites au jour de votre départ. Il faut mettre votre tenue avant le départ. Pourquoi? On va voir ça ensemble. Vous devez déjà être en état de sacralisation avant d'arriver à Jeddah. Donc, avant de prendre l'avion. Pourquoi? Parce que dans l'avion, vous allez passer l'une des portes du Miqat. Donc, il y a des choses à dire à certains moments, comme l'intention, la talbiya, comme on l'a vu précédemment, c'est pareil qu'à Médine. Tout est écrit dans le livre et encore une fois, je touche aucune commission, c'est vraiment pour vous aider. Moi, j'aurais kiffé avoir ce livre. C'est un frère que j'ai rencontré là-bas qui m'a présenté ce livre. Donc, je le mets en bio. Il coûte 10-15 euros grand maximum. Et arrivé à Mecca, vous déposez vos valises à l'hôtel en taxi et vous vous dirigez immédiatement à Masjid al-Haram. Vous ne prenez pas un café, etc. Vous direct, bam, 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 clic, clic, boum. Les amis, on est bien arrivé à la gare de Médine. Et c'est ici qu'on va prendre le TGV. Bon les amis, vous rentrez dans la gare et vous avez les toilettes. Donc ici, toilettes des hommes, de l'autre côté, les toilettes des femmes. Donc ici, vous vous mettez directement en mode ihram, d'accord? Donc vous avez vu le sort de drap blanc, etc. que vous devez mettre pour faire votre umrah. Et ben vous pouvez vous changer ici. Donc on va se changer et je vais vous montrer, pas vous montrer comment le mettre, mais on va voir ce que ça donne. A few moments later. Ça donne ça les gars, vous avez 2 pièces. C'est vraiment très facile à enfiler.
Et les gars, je vous donne un conseil. Et franchement, vous allez me remercier. Abonnez-vous à un quoi? Les gars, hein. Franchement, les gars, vous mettez de la vaseline dans les parties intimes. Je sais que c'est bizarre à dire ça. Mais sinon, ça va vous allumer. Ça, c'est un conseil de grand frère. Moi, c'est ma première Umrah. Mais j'en ai vu tellement souffrir sans ça. Donc, vous mettez ça. Et ça devrait le faire, Inch'Allah. Bon, à toutes. Quand vous avez mis votre ihram et que vous avez acheté votre ticket de train, vous l'achetez sur place. Donc on a payé environ 45 € par personne. Désolé, il y a du vent. Donc dès que vous avez mis votre ihram, vous rentrez dans le train et il y a environ 2 heures de TGV. Vous pouvez prendre le bus qui est moins cher, vous pouvez prendre le taxi également, mais c'est 4 heures de route, ou vous pouvez prendre le TGV comme on l'a fait et c'est le meilleur rapport qualité-prix. Vous avez vu que le TGV il est neuf. Je vous invite juste à prendre un pull ou une veste parce qu'il fait très froid au niveau de la climatisation à l'intérieur. Il y a une voie également qui vous explique lorsque vous dépassez le miqat et c'est à ce moment-là que vous devez réciter des invocations et tout expliquer dans le livre, encore une fois, no stress. On se dirige vers les toilettes. Pourquoi? On va vous mettre un petit conseil les gars, ne lésinez pas sur ça. On est dans un voyage spirituel. Spirituel égale pas d'embrouille. Donc vous devez vous déplacer. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec un jetpack. Vous avez besoin de prendre un taxi. Je ne vous conseille pas de prendre les taxis dans la rue. Prenez une application qui s'appelle Careem. Vous ne vous embrouillez pas. Personne ne parle avec vous. Vous payez par carte bancaire. Les tarifs ils sont fixes. Si vous voulez soutenir les business locaux, etc., faites comme bon vous semble. Moi, je tiens juste à préciser que c'est un voyage spirituel. Donc, pas de prise de tête, tranquille. Tu payes par CB, personne ne te casse la tête. Par contre, à certains moments, je vous mets en garde, il n'y aura pas de taxi disponible sur l'application, donc vous devrez prendre des taxis dans la rue et après, c'est à vous de négocier. Ne vous faites pas avoir, faites une petite simulation sur l'application d'abord pour avoir le tarif de l'application. Et après, voilà, même si vous payez 10-15% en plus, c'est pas grave, au moins vous économisez du temps. Les amis, Saknaï, tu connais 1 lit, 2 lits, 3 lits, 4 lits, 5 lits. 50 € la nuit. Ça veut dire que tu viens, vous êtes 5. Vous venez, vous êtes 5 les gars. 10 € par personne par nuit. Regardez-moi ça. Et du coup, regardez, tous ceux qui sont là-bas. Là, le haram, il est là-bas. La Mecque, elle est là-bas. À 1 km, en fait, on rentre dans le territoire du haram. On est super bien situé, on a payé 50 € la nuit. Vous avez vu la grande tour là à l'horloge? Je crois que c'est du 3. Un pote à moi, il y est là actuellement. Dédicace à toi, frérot. il a payé 250 € la nuit pour avoir une vue sur le haram. Mais en fait, lui, il croyait qu'il allait avoir la vue sur la Kaaba. Et du coup, faites très attention quand vous faites vos réservations. Ils lui ont dit non, tu as une vue sur le haram, mais tu n'as pas une vue sur la Kaaba. Et du coup, pour avoir une vue sur la Kaaba, il faut rajouter 300 € par nuit. Et du coup, il a dit non, ça ira. Et en fait, c'est un peu le piège, j'ai l'impression ici, de prendre un hôtel avec du confort parce qu'en fait, vous ne restez pas dans l'hôtel. Donc ça sert à rien de payer des 400 balles, 500 balles, 600 balles par nuit, etc. pour prouver quoi à qui? Après, voilà, il y en a, ils veulent le confort, tout ça, mais le but de ce voyage, je pense que c'est pas le confort. Donc faites attention, regardez là, on est à 10 minutes en taxi et on paye 50 € la nuit. Là-bas, les gens, ils économisent 10 minutes de taxi, mais ils payent 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois plus cher. Voilà. 44 les gars. Bon les gars, claquette du 2 blé. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient d'acheter là? On vient d'acheter une petite sacochette. Tu vois, juste tu mets ta sacoche, juste pour le tawaf et tout. Tu mets ton téléphone et tu mets tes fonds, un petit billet de 10 ou 20, bref, 5 € ou 10 €, t'as compris? Juste pour, en gros, te couper les veuches. T'as vu, juste pour ça. Et pour, du coup, mettre ton téléphone aussi, c'est important, on sait jamais. Ça y est les gars, ça commence. Alors, derrière la porte 79, vous allez trouver la Kaaba. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez faire des rites et vous allez faire le tawaf. Le tawaf qui consiste à faire 7 tours et de réciter certaines invocations à des moments précis. Mais avant ça, vous avez des invocations à dire. Au moment où je me trouve actuellement, en face de la mosquée, dès que vous rentrez au sein de la mosquée, vous devez dire une invocation et vous devez dire également une invocation au moment où vous voyez la Kaaba. Encore une fois, tranquille, tout est expliqué dans le livre et vous avez le droit de prendre le livre avec vous. Vous vous attendez pas à voir les mêmes personnes que vous voyez en France dans les mosquées. Là, vous avez de tout. Vous avez des Asiatiques, vous avez des Indiens, il y a des Pakistanais, beaucoup. Il y a des Chinois, des Japonais, des Asiatiques du Nord, des Asiatiques du Sud. Et chacun lit les invocations dans sa langue avec son petit livre. Il y en a qui les connaissent par cœur et je vous invite à les apprendre par cœur. Mais dans tous les cas, vous avez le droit de prendre votre livre avec vous.
Petit disclaimer, vous êtes dans un voyage spirituel. Donc si vous êtes amené à vous faire pousser, ou il y a des personnes qui vous marchent dessus, ou des personnes qui ne vous respectent pas, ou qui vous coupent la route, qui vous bousculent, parce que ça va arriver, ne vous énervez pas. Encore une fois, c'est un voyage spirituel, vous n'êtes pas là pour vous embrouiller. Et ça va arriver. Et vous allez avoir envie de mettre des coups d'épaule ou des coups de coude ou quoi que ce soit, ne le faites pas. Si vous devez toucher la pierre noire et que vous voyez que ça se bat devant, etc., on m'a dit que si tu as l'intention de le faire et que tu ne peux pas le faire, c'est comme si tu l'avais fait. Après, voilà, renseignez-vous. Vous allez voir des choses et vous allez vous poser la question, est-ce que je suis vraiment au sein de la Mecque? Est-ce que je suis vraiment dans le meilleur endroit du monde? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se comportent comme tels? Si vous voyez des gens faire des grosses bousculades et essayer de rentrer dans les gardes, ne les suivez pas, ils vont se faire défoncer. Il y a des gens qui n'ont vraiment aucun comportement. Donc, comme dit, c'est un disclaimer. J'ai pas à le dire normalement, mais je suis obligé de le dire. Il y en a qui sont sanguins, donc vous êtes là pour un voyage spirituel. Respectez les gardes, respectez les lois, respectez les règles et tout se passera bien. Dès que vous avez terminé vos 7 tours, il faut réciter une invocation et prier à un endroit spécial qui s'appelle Maqam Ibrahim. Et ensuite, vous irez à Safa et Marwa. Je me trouve actuellement sur la vidéo à Safa et Marwa. Donc en gros, c'est une longue ligne qui sépare le mont Safa et le mont Marwa. Donc il y a une histoire. Je vous laisse aller regarder sur Internet. Et j'ai perdu le shot malheureusement où je vous explique un petit peu comment on procède à cette étape. Donc c'est relativement simple. Vous devez faire 7 allers et retours. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc vous commencez à un point et vous finissez à l'autre. Donc vous ne faites pas 7 fois un aller-retour, ok? Encore une fois, il y a des invocations à faire à chaque extrémité. Et il y a des lumières vertes. Et en dessous de ces lumières vertes, les hommes doivent accélérer le pas, trottiner un petit peu et à la fin des lumières, partir en marchant. Et ça, c'est uniquement pour les hommes. Sinon, les femmes, elles gardent une allure normale, du début jusqu'à la fin. Les amis, quand vous avez fini, vous allez à la tour de l'horloge. Et en fait, en dessous, il y a un môle. Et c'est là-bas que vous coupez les cheveux. C'est à ce moment-là que vous devez choisir. Soit vous faites la boule à 0 et vous avez une très grosse récompense. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est 3 fois la récompense. Il faut regarder sur Internet, il faut demander aux personnes concernées. Sinon, vous pouvez garder vos cheveux, vous coupez juste une mèche et vous allez avoir une récompense, mais qui est moins élevée que celui qui se rase le crâne. Les femmes également, vous devez vous raser le crâne et... non, je rigole. Vous devez juste vous couper l'équivalent d'une phalange. Et malheureusement pour vous, il n'y a pas de coiffeuse. Donc dès que vous arrivez à l'hôtel, vous le faites toute seule, tranquillou ou avec votre partenaire. Et les gars, maintenant ça bouge, ça brille, Inch'Allah. Les gens ils dorment par terre, d'autres ils prient, d'autres ils mangent, ils sont en famille, d'autres ils lisent du Coran. Ça brille. Ceux qui veulent la bouffe, vous allez au souk El Khalid. Les gars, c'est ma première fois. Donc normalement là, Colonel a trouvé un bon plan. On va manger un sorte de fast-food saoudien, on va voir. Les gars, ils m'ont eu. Regardez-moi ça. Regardez-moi toutes ces conneries. Oh là là là, surtout lui là. Et je vais vous présenter le meilleur fast-food d'Arabie Saoudite, la chaîne El Beik. Il y a 36 000 avis sur Internet, que des 5 étoiles. Moi, ce que je vois là tout de suite, c'est une douane. Donc, il y a une queue de malades. Il y en a, ils acceptent d'attendre 1 heure, 1h30, 2 heures pour pouvoir manger un fast-food. Et vous connaissez votre gars, je ne peux pas attendre ça, c'est impossible. Donc, on va essayer de venir demain. On se retrouve dans le hall de l'hôtel et les amis, je tiens à vous donner un petit bon plan pour ceux qui n'ont pas de moyens ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de payer des taxis parce qu'il y a un bus qui part de toutes les 15 minutes de l'hôtel en direction de la Mecque. Après, il y a
un petit peu de marche, donc il ne vous dépose pas devant, il y a peut-être une dizaine de minutes de marche, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc, notre Umrah s'est super bien passé hier. Après une bonne nuit de sommeil, on se redirige à nouveau vers le territoire de Masjid al-Haram et on va rester quelques jours pour pouvoir faire le maximum d'adoration. Vous n'êtes pas obligé de rester qu'un jour, hein. Vous pouvez rester une semaine, 2 semaines, un mois, tout dépend de votre visa. Alors comment ça s'est passé? C'était super et c'était physique. Je pense que ce n'est pas un voyage pour se reposer, donc le but c'est de rester le moins de temps à l'hôtel. Donc le game plan idéal les gars c'est quoi? C'est que vous sortez à l'heure du Dohor, à la première prière. Vous priez là-bas et vous restez jusqu'au Fajr le lendemain matin. Full adoration, full bénéf. Que des 100 000, 100 000, 100 000, bam, 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 bam. Bien évidemment, si Allah, il accepte. Et après l'heure du Fajr, vous rentrez dormir de 6h du matin jusqu'à 13h. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un meilleur game plan. Et là, on se dirige pour les bouffe. Bon les gars, go tester El Bake. Donc c'est du KFC. Donc là, je vais vous mettre des photos. Les gens, ils font tout un cinéma. Les gars, ils font des queues de 2 heures, 3 heures pour manger ça. Même ça, c'est un autre burger de chez El Bake. Burger chèvre. Ah ouais. Ça, je crois, du poisson pané, je crois. Et là, il y a un sandwich. Bref, moi, j'ai acheté du riz parce que les gars, j'en ai marre de la nourriture ici. Donc j'ai acheté un riz et je vais bouffer avec ça. Et comme au mandi, là, comme à Dubaï, ce que je vous ai présenté. Et je vais mélanger avec le poulet. Voilà. Bon, le résultat, c'était que c'était éclaté. C'était le pire fast-food que j'ai mangé de ma vie. Bref, on se retrouve en face de l'entrée où il y a la Kaaba. Écoutez les amis, c'est simple. Quand vous faites votre Umrah, profitez à fond les ballons. Parce que quand vous sortez et que vous avez terminé votre Umrah, vous ne pourrez plus prier à la Kaaba. Pourquoi? Parce que c'est réservé aux personnes en fait qui sont en état de sacralisation, de faire le tawaf. Et comme vous avez pu voir, hier, on a pu effectuer une prière du Maghreb, c'était l'heure et on était en train de faire le tawaf. Et en fait, quand il s'agit de réaliser une prière obligatoire alors qu'on est en train de faire le tawaf, ben vous pouvez vous arrêter et vous reprenez là où vous étiez arrêté. Donc je récapitule, vous faites votre Umrah à 15h, vous avez fini à 18h, vous sortez, boum, à 19h, j'en sais rien, vous rentrez, vous vous douchez, vous vous changez, vous mettez un petit camis. C'est terminé, finito, nada, vous ne pourrez plus rentrer l'enceinte du Masjid al-Haram où est-ce qu'il y a la Kaaba. Par contre, vous pourrez prier dans les autres salles que je vais vous présenter juste après. Donc, profitez bien lorsque vous allez là-bas. Et c'est un petit peu du vice de rentrer, remettre un ihram et revenir juste pour prier. On m'a dit qu'il ne fallait pas le faire parce que c'était de la triche et qu'il ne fallait pas mentir au meilleur endroit du monde. Ce qui est tout à fait logique. Par contre, vous pouvez faire une deuxième Umrah pour quelqu'un qui est décédé ou quelqu'un qui n'a pas les moyens ou qui ne peut pas, j'en sais rien. Il faut regarder vraiment les conditions, etc. sur Internet ou vers les personnes concernées. Mais vous ne pouvez pas faire une deuxième Umrah pour vous. Un exemple, vous restez 3 jours, vous voulez faire, je sais pas moi, 8, 9, 10 Umrah parce que vous voulez être en full bénéf. Ce n'est pas bon parce qu'à l'époque, notre prophète, les compagnons ne faisaient pas ça. Donc, il ne faut pas rentrer dans des délires où vous amusez à faire des 4, 5, 6. Je sais que c'est tentant, purée, c'est tentant à fond les ballons et j'ai voulu le faire, mais on m'a dit de ne pas le faire. Vous faites votre voyage, vous faites une Umrah, vous rentrez chez vous. Quelques semaines plus tard, vous pouvez revenir en refaire une, no problemo. Vous avez vu, il y a des numéros de porte. Vous prenez comme repère la grande horloge. Vous avancez, il y a des numéros 85, 86, 87, 88 et nous on va à la 89 les gars. J'étais avec un frérot hier, il m'a expliqué, il m'a dit t'inquiète, viens ça c'est là, oh il y a la clim et tout. On va à la 89 et je vais vous montrer comment faire pour les hommes et pour les femmes pour être au, on va dire pas du meilleur côté, mais vous avez compris, tous les côtés ils sont bien, mais c'est un côté qui est intéressant. Donc en gros on peut se poser, il n'y a pas trop de monde, etc. Donc, moi je vous ai dit de prendre la 89, mais c'est fermé. Donc là on va prendre la 91 et on va monter. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nous sommes à la porte 91 et vous pouvez y accéder à la 87, 89, 91, 93, 94. En tout cas, cette zone, elle est top. Il y a la clim et il y a du monde, certes, mais vous avez toujours de la place. Donc moi, je vous montre cet endroit. Je vous donne un conseil. Prenez, dans tous les cas, il faut toujours avoir un sachet avec vous où vous pourrez mettre vos claquettes et vous les mettez en face de vous. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai pris des claquettes jetables, je les ai posées et soit ils les ont jetées, soit quelqu'un me les a pris. Il n'y a aucun problème. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un sachet et que je les mets directement dans le sachet. Donc là, je vous montre le chemin pour que vous puissiez faire des tawafs surérogatoires. Eh ouais, les gars,
Vous pouvez faire des tawaf, donc des tours autour de la Kaaba, mais à l'étage. Donc vous avez toujours possibilité de faire des tawaf, mais à l'étage. Et vous avez quand même une vue sur la Kaaba, sauf que vous n'êtes pas en bas, comme je vous ai montré à l'endroit où j'étais hier. C'est un endroit qui est réservé pour ceux qui accomplissent leur Umrah. Voilà, donc vous avancez, et là vous allez arriver devant la Kaaba. Vous pouvez voir que tout le monde tourne du même sens, c'est le même rite qu'en bas. C'est exactement la même chose, sauf que c'est un rite surérogatoire. Donc là, on a une vue sur la Kaaba. Pour ceux qui veulent prier les prières obligatoires avec une vue sur la Kaaba, vous pouvez venir à ces endroits-là également. Et pour ceux qui sont petits, vous avez vu la Kaaba, on ne peut pas savoir où se trouve la pierre noire, etc. Parce que ceux qui sont petits, regardez, elle devant, elle ne peut pas voir, elle est petite. Donc à moins de se rapprocher, ce qui est impossible, elle ne peut pas voir où est la pierre noire. Et en fait, il y a des moments précis à la pierre noire et au point yéménite, on doit dire certaines choses. Et je ne vais pas vous les dire ici, vous vous renseignerez. Et du coup, pour savoir comment se repérer, je vais vous montrer un petit point. Vous avez vu là-bas? Regardez, je vais le zoomer. Il y a un point vert, il se voit beaucoup mieux la nuit, mais bon, vous voyez, il y a le point vert là-bas. En fait, ça, c'est l'équivalent de la pierre noire. Comme ça, au moins, vous arrivez à vous repérer. Donc voilà, là, il y a la lumière verte, et ça, c'est ce qui équivaut au début du tour. Donc les gars, j'ai pas envie de dire de conneries. Je pense que c'est soit le coin yéménite, soit la pierre noire. Je suis sûr à 99% que c'est l'équivalent de la pierre noire, mais je vais demander. Et je vais vous le mettre juste en dessous. Normalement, c'est la pierre noire. Sinon, c'est le coin yéménite, c'est un des deux. Donc logiquement, c'est la pierre noire. Voilà, et après, je vous montrerai, Inch'Allah, Safa Marwa qui se trouve là-bas. Donc là, c'est bon, vous avez vu, vous arrivez au point vert, bah, vous pouvez commencer. Ah bah voilà, c'est ça. Voilà, il salue la pierre noire. Vous levez la main droite, vous dites Bismillah, Allahu Akbar. Et après, dans les prochains tawaf, vous dites juste Allahu Akbar. Voilà. Les gars, quand vous avez fini votre tawaf sur l'érogatoire, ici c'est Safa Marwa. Mais du coup, juste sur l'érogatoire. J'ai oublié de vous filmer quand c'était la terre Umrah. De part et d'autre, vous avez Safa Marwa. Est-ce que Safa est là-bas, Marwa est là-bas? Je ne sais point. Ah bah non, je sais pas. Bêtise. C'est la première fois que je vais ici, de ce côté-là, et en fait, en gros, regardez, les gens ils courent, c'est sunna de courir, il faut courir, que pour les hommes, hein, les femmes non. Les hommes ils doivent faire un petit pas accéléré, en dessous, des lumières vertes, uniquement des lumières vertes, et en fait, ça va jusqu'à là-bas. Je sais pas, peut-être c'est peut-être 300, 400 mètres, je sais pas. En tout cas, vous devez courir juste ici. Donc ça commence là-bas, et ça finit là-bas. Voilà. Et vous devez faire ça 7 fois. Donc on va dire qu'on part de Safa au fond. Là-bas, c'est Marwa, d'accord? Donc on part de Safa, on avance, on arrive au trou vert, on court jusqu'à la fin du trou vert, et ensuite on continue, on arrive à Marwa. Ça fait un aller. Après, du coup, vous faites le retour. Bam. Et de l'autre côté, c'est là-bas. Vous faites le retour, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Vous avez commencé ici, et vous finissez là-bas. D'accord? Safa et Marwa. Les gars, je suis obligé de vous montrer là les toilettes. Personnellement, moi je vous donne un petit conseil, allez faire vos ablutions dans la tour, les toilettes de... Non, pas dans la tour, dans le mall, qui se trouve en dessous de la tour. Parce que ici c'est la guérilla, je vais vous montrer. Les gars, là on est à la porte 90, on est à l'étage, tout en haut. Vous pouvez prier, là on est au Maghreb, et vous pouvez prier sur, je vais dire la terrasse, vous avez compris, en plein air. Comme vous le savez, manger ici bien, c'est très compliqué. Vous pouvez manger des conneries, etc. Mais vous ne pouvez pas bien manger. Donc moi, je vous conseille d'aller ici à Abraj Hypermarket. Je viens de le découvrir là, donc je suis sorti du magasin et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Les gars, la nourriture qui n'est pas saine à 100%, mais qui est 1000 fois mieux que tout ce qui est burger, etc. Tous les trucs chelous. Donc je vais vous montrer ça. Regardez les gars, vous avez des croissants. Ça a l'air peut-être moins gras déjà de tout ce qu'on a vu précédemment. Et surtout ici, regardez dans les sandwichs. Incroyable, regardez ça. Ça paye pas de mine là, mais par rapport à ce que vous mangez d'habitude ici. Donc là, ça c'est du caviar, vraiment. On est en train de faire un stock. Si vous venez ici, prenez ces jus là, et surtout celui-là en particulier, orange carotte.
Oh là là, et celui-là, je l'ai pas encore testé, mais il a l'air d'être pas mal. Bref, 3 rials, donc ce qui fait 75 centimes. Et celui-là, je l'ai déjà tapé au moins 4 fois, il est incroyable. Non mais c'est incroyable les amis. 2 € le sandwich. Le pire c'est que c'est bon, on s'en fout du prix, c'est que ça a l'air d'être bon, vous avez capté? Même si c'était un petit peu plus cher, c'est pas grave parce que ça a l'air d'être mieux déjà que manger tous ces fast-food. Ça me dégoûte. Pourtant j'en ai mangé très peu, hein. Mais le peu que j'ai mangé ça m'a suffi. Regardez, salade de fruits, tout ça, regardez ça, c'est 2,50 € la salade. Les chicken César salade, c'est pas la même qu'au restaurant, mais bon. Regardez ça, 2,50 € les pâtes. Un demi-poulet, de l'eau fraîche, ils sont au max. Ça les gars, c'est des sadaka. Sadaka, c'est pas que au niveau de l'argent, c'est au niveau aussi des animaux. J'ai vu une vidéo, je vais vous la mettre là la vidéo, c'est plus simple. C'est trop mignon. Et comme quoi, pas besoin d'être millionnaire pour faire des sadaka, 2, 3, 4 € ça suffit amplement. Même 1 € par jour, t'achètes du riz, tu le mets devant ta porte. Les oiseaux ils le bouffent, c'est une sadaka. Bon les gars, là je vous ai trouvé un plan. Regardez. Ablution au sein de la mosquée, tu n'as pas besoin de sortir comme à la porte 89, 90, tout ce que j'ai pu vous montrer depuis le départ. Là vous avez à l'étage 1 de la porte 104. Regardez-moi ça. Justement là vous voyez rien. C'est ça le truc qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a personne. On m'a dit ouais, faut que tu ailles à 6-7 h du matin, sinon tu n'auras pas de place. Ouais, les gens ils font 2-3 heures de route depuis autour de Mecca parce que le Jumu'ah c'est blindé. Nanana. Et moi j'ai entendu ça, je me dis vas-y, j'étais KO moi, vas-y, c'est physique les gars ici. Je me dis attends, vas-y, je peux pas venir à 7 h du matin et attendre jusqu'à 12h30. Je peux le faire. Je peux le faire. Regardez, vous avez vu, c'est full. Ici, il n'y a personne. Je dois le faire. Vous avez capté? J'ai pas dit que j'allais pas le faire. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Tu vas passer 5-6 heures avant pour faire un Jumu'ah. Donc, je suis parti à 9h30. On est arrivé à 9h50. Et du coup, il n'y a personne. Vous avez vu comment c'est blindé là-bas? Les gars, il y a des petits hanous, je vais vous mettre l'adresse, il y en a plein, ils font la même chose. Là, vous mettez les prénoms sur les tapis de prière, 2,50 € le tapis de prière. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer comment rentrer à l'hôtel en taxi. Vous avez vu la Clock Tower, la grande tour qui se trouve en face de la Kaaba. Donc, vous avez l'entrée du mall. Et là, juste avant, donc au-dessus de moi, vous avez des escaliers. Donc, vous arrivez ici, vous prenez votre Karim sur votre téléphone. Ou si vous n'avez pas Internet ou je ne sais quoi, vous vous faites allumer ici. Mais c'est des petits allumages, tranquilles. Donc, moi, sur Karim, je paye en général 3,50 € pour arriver à l'hôtel. Ici, il me demandait 7 €. Allez, tiens, cadeau. Après, voilà, même si on est à la Mecque, il y en a qui te disent un prix et au final, sur la route, ils disent « Ah ouais, mais là, c'est pas ce prix, là. » Frérot, tiens, ton billet, commence pas, s'il te plaît. Ne vous laissez pas faire, les gars. Payez-le carrément à l'entrée. Dès que vous rentrez dans le taxi, vous lui donnez son billet, comme ça, il peut rien dire. Ouais, les gars, regardez ce que j'ai trouvé dans le mall. Vous pensez que là, c'est seulement un riz, seulement un poisson, mais rien à voir, les gars. Après avoir mangé que des fast-food pendant 24 heures, mon corps n'en peut plus. Je préfère ne rien manger que manger des trucs que je... KFC, des trucs bizarres là. Bref, on a une crème, on a une sauce tomate, on a un poisson, un hamour, je crois que c'est comme ça, et on a un riz de 3 spécialités différentes.